bien, on est dimanche 17. Ouais, on est dimanche 17. Et je suis donc chez mes parents, ça y est. Première journée où on va faire 3000 choses avec mon père. Je filme assez tôt parce que il fait encore nuit dehors. Il y a une brume parce qu'il fait 0 degré. Je pense que s'il pleut, il neige. Et ça serait tellement bien. Ça serait tellement bien. Je vais vous montrer les échevaux d'hier parce que je les ai ouverts rapidement. Enfin rapidement. Pas pour moi, mais je vous les ai montrés rapidement. Et donc, je vais vous montrer les échevaux d'hier. Donc, celui-ci, c'est celui de Christelle. On est dans la voûte qui est dans son dessin. Donc, c'est le même coloris que avant-hier. Du coup, il ne faut pas que je me plante. C'est le même coloris qu'avant-hier. Parce que, bah voilà, on est dans la... Je pense qu'on est dans la voûte. Donc, ça symbolise cette partie-là. Donc, ça, c'est pour Christelle. Et ensuite, on a... Est-ce que vous allez mieux le voir? Oui, vous allez mieux le voir. Donc, on avait celui-ci qui est donc le coloris brownie. Oh, il est trop mignon, j'adore ce petit coloris brownie là, c'est magnifique. Et l'autre, c'est le coloris noir. Et il est, en fait, c'est un marron nuancé, mais un marron bien foncé. J'aime beaucoup. Vous savez mon amour pour les marrons. Et donc, voici les deux ensemble. Voilà, c'est trop joli, j'adore. Et donc, ce que je vous ai pas, j'ai même pas eu le temps de regarder, donc je vous mettrai la photo ici. Il s'agit du Morning Coffee Socks de Knit and Design by Deb Buckingham. Voilà, donc je vous montre la petite étiquette. Voilà, voilà. Et il est au prix de 6,54 €. Donc je vous le mets là, je suis sûre qu'il est magnifique. Et quand je vais le voir, je vais faire waouh. Mais là, j'ai... Ah, si, j'ai ma tablette. Attendez, j'ai ma tablette. On va faire ça bien. On va faire ça bien. Alors, toc. Est-ce que je peux carrément le photographier? Ce serait le plus simple. Je vais le hashtaguer. Hop, voilà, comme ça, ce sera beaucoup plus rapide. Et donc, révélation en direct live. Hop, on va mettre celle-là. C'est des petites soquettes toutes mignonnes. Il n'y a pas grand chose au niveau, il n'y a pas de fioritures et tout. C'est très très joli. Vous voyez, il y a des petits reliefs un peu gaufrés sur le devant du pied. Elles sont toutes mignonnes. J'aime beaucoup. Ouais, très bien. Parfait. Voilà pour les chaussettes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dedans comme d'habitude. Et donc, aujourd'hui, on repart sur une autre paire de chaussettes. Oh, j'adore trop. Nickel, voilà, voilà. Donc ça reste là. Et pour Didier, nous avons cette petite merveille. Les deux couleurs vont super bien ensemble. C'est pas forcément quelque chose qui m'aurait attiré au premier regard, mais je trouve que c'est très très doux, très joli. Voilà, superbe, vraiment belle, très très belle. Voilà pour hier. On va passer à aujourd'hui déjà. Alors aujourd'hui, donc on repart sur Christelle. Christelle, elle a encore le même, donc c'est le même. Hein. Ouais, c'est le même. Du coup, je les avais pas mis à côté. Donc c'est toujours par rapport à la voûte, je pense, de pierre assez blanche, un peu jaune, qui va aller dans son patron. Hein. Donc voilà, pour Christelle. Et ensuite, nous avons Monsieur Didier. Ah oui, et aujourd'hui, il y a Pauline. On est dimanche. Oh, la vache. C'est d'un Flashy de chez Flashy. Alors là encore, je n'y serais pas allée vers ça. Mais du coup, c'est cool parce que ça va... Je trouve ça me force un petit peu à aller dans des zones qui ne sont pas forcément les miennes. Et j'aime bien l'idée. Je pense que les deux, ça fait Flashy. Et même avec une comme ça, vous voyez, on est encore bien. Hein. Je trouve les trios des teinturiers, c'est pas mal. Et donc là, on a du fluo, hein. Mais on a des petites touches de violet,
de rouille un petit peu là, ici. C'est vraiment impressionnant. J'ai très très envie de le mettre en cake pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est assez impressionnant et intriguant. Ouais. Et comme je dis, c'est vraiment pas une couleur où je serais sans doute allée. Parce que c'est pas dans ma zone de confort. Mais c'est très bien. Moi, ma zone de confort, c'est ça. En parlant de Cindy, un fil de laine. On est parti. Ah, direct d'entrée de jeu, on a un écheveau. C'est parti. Oh, oh, la vache. Oh, ça c'est beau aussi. Alors, je vérifie toujours qu'il n'y a rien d'autre. Parce que des fois, on a des petites surprises qui sont cachées au fond. Donc déjà, on a un petit daim. Voilà. Je suis pas trop fan des daims. Mais oui, j'avoue. Mais voilà. Et on a un patron. Le Day of Socks de Jessica Gore. Et la couleur, c'est Atlantide. Je vais vous la montrer de suite. Mais juste avant, je vais aller flasher ça pour voir le QR code. Et pour aller voir ces chaussettes et vous les montrer en même temps. Oh, le truc est fou, quoi. Alors, attendez. Donc, c'est des petites chaussettes. Comment est-ce que je pourrais les montrer? Toutes simples. Des soquettes. Vous voyez, mince, excusez-moi. Non, voilà. C'est des petites soquettes toutes simples, vous voyez. Voilà. Alors, c'est très bien parce que du coup, ça fait vraiment soquettes d'été. Et comme je vous l'ai dit, je veux les faire toutes cet été, ben, je vais avoir des laines équivalentes à des patrons de soquettes. Et ça, c'est cool. Regardez-moi cette merveille. Un bleu, plein de bleu sublime. Même dedans, je trouve, il y a des nuances dans le bleu foncé. Il y a des nuances dans le bleu, bleu turquoise. C'est sublime. Alors là, c'est pareil, j'ai hâte de le faire, quoi. Donc, c'est un 50 grammes. 212 mètres pour 50 grammes. On est toujours sur la même base. Mérino 75%, 25% nylon. Et bah, c'est de la merveille. De la merveille, de la merveille. J'adore. Donc bah voilà, donc une nouvelle paire de chaussettes à faire. Oh, je suis trop contente. Je sais pas combien on a de paires de chaussettes en tout, mais c'est impressionnant, quoi. J'ai de quoi faire. Hein. Moi je vous le dis, j'ai de quoi faire. Qui c'est qu'on a oublié? On a oublié Pauline. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on est dimanche. Et donc aujourd'hui, on est logiquement dans l'automne. J'ai vu les petites merveilles qu'elle a faites là. Sublime. C'est parti. Je ne regarde pas. Je secoue. C'est parti. Oh, oh la vache. Alors là, on est complètement dans ma zone de confort totale. C'est magnifique. Waouh. Donc, oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est beau. Ah oui, mais là, on est dans ma zone. Hein. On est dans mon confort total. Hein. C'est sublime. C'est sublime. Waouh. Voilà. C'est trop bien, c'est trop bien. Et ça, c'est trop bien. Je suis contente. Merci, merci. Oh, enfin, merci à moi. Mais merci pour les beautés, quoi. Vraiment magnifique. J'ai un cadeau de ma maman. Je reviens, j'ai oublié d'aller le chercher. J'ai oublié. Je trouve cette phrase bizarre. je ne suis pas allée le chercher. Non. Je reviens. Ça a mis plus de temps parce que j'ai été alpaguée par ma mère. Mais vous ne le voyez pas. Donc, j'ai 2 paquets de ma maman pour le calendrier. Et je vais prendre celui-là parce que... alors, je vais l'ouvrir aujourd'hui et l'autre, je l'ouvrirai dans 2 jours. Je lui avais demandé un petit truc. Alors, j'avais demandé ça à mon père aussi, mais bon. Il n'a pas eu le temps, c'est pas grave. Je lui ai demandé de me dessiner une... Parce que je pense que c'est ça. Vu que c'est un cadre et tout, je lui ai demandé de faire un dessin, aquarelle, etc.
enfin, ou peu importe ce qu'elle voulait en fait, sur une devanture de magasin qui me symbolise. C'est un peu, et c'est pas compliqué, c'est pas évident. Plutôt ça, ce n'est pas évident. Voilà, c'était juste le thème et j'avais demandé à mon père la même chose. Qu'il n'a pas fait. Mais bon. Parce que mon père, dès qu'on lui donne une sorte de liberté, il est là, mais qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas, je vois pas, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que machin. Bon, donc ma mère, elle, tout de suite, elle a dit, ah ok, d'accord, je vois. Voilà, donc... bon, c'est comme ça. C'est pas grave, peut-être qu'un jour je l'aurai. En tous les cas, du coup, je suis très intriguée parce que je sais que c'est ça. L'autre, il y a plein de petits paquets dedans. Enfin, je les ouvrirai dans 2 jours, du coup. Mais on va commencer par celui-là. J'aurais bien aimé que ma maman soit avec moi, mais là, elle s'est recouchée. Donc, oui, elle est un peu encore fatiguée. Elle va mieux, mais elle a chopé un virus sans doute à l'hôpital quand elle a attendu 7 heures dans la salle d'attente, là. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. Mais elle va mieux. Je l'ai ouvert du côté, bien évidemment. Oh, j'aime trop. Waouh. Oh, c'est trop beau. Attendez, je regarde. Ah, c'est trop, trop beau. Waouh. Oh, c'est trop bien, j'adore. Veuillez marquer bien sûr Loli Pelote. Et c'est une boutique de laine. Bah oui. J'adore avec les pierres et tout comme ça. Oh, c'est beau. Ah, bien sûr, il y a un petit chat qui joue avec une pelote là, juste là. C'est trop beau. Oh, c'est trop beau. J'adore. Waouh. Je regarde tous les détails. C'est très très bien réussi. Hein. Les pierres, elles sont magnifiques. Là, il y a une sorte de glycine ou de rosier. C'est superbe. Ouais, c'est très très beau. Merci ma maman. Je vais te le dire en direct, mais comme tu regardes mes vlogs. C'est trop bien, merci. Oh, c'est trop beau. Ouais, là, vous voyez bien. Waouh. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. C'est trop beau. C'est magnifique. Je suis contente. Voilà, je vais tout de suite le mettre, le ranger pour pas qu'il se casse. Mais oh, je suis contente. C'est trop bien. Bon. Oups. Petit point pull, parce qu'il est sec, ça y est. Regardez-moi ça. Il n'y a plus de taches. Ça y est. Je vais pouvoir le prendre avec moi. Ouais, c'était juste là. Hein. Ah, c'est trop bien. Je suis contente. Ouf. Je vais pouvoir le plier et l'embarquer à Lorient. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Voilà, voilà. Donc, je suis trop contente. Je vais aujourd'hui essayer de tricoter, mais pas quand il y a mon père. Mon père fouille déjà tout ce que j'ai chez moi. C'est-à-dire que j'étais en train de ranger mes bagages et tout. Et il ouvre les tiroirs. Je dis, mais arrête. N'ouvre pas les tiroirs, il y a mes cadeaux. Ah bon? Mon père, quoi. Pff, franchement, je vous jure. Voilà, voilà pour ces magnifiques écheveaux du jour. Et oh, je suis gâtée. Je suis vraiment gâtée. Oh, c'est génial. J'adore. Je vous fais un bisou. Je vous dis à tout à l'heure. Oui, on va faire des courses avec mon père ce matin. On va pas arrêter. Entre autres, il faut que j'achète du miam miam pour mon chat. Donc, il faut que j'y aille. Bisous. Première course, où est-ce qu'on est? On est à Leroy Merlin. Hein? Mon père, c'est sa vie, Leroy Merlin. Il s'éclate avec les tasseaux. Attendez, je vous montre. Regardez le con. Voilà. Donc voilà. Bon, on en a déjà 3. C'est pour un encadrement de porte. Donc voilà. Voilà. Mon père. Après, on va aller boire un café. Oui, déjà pour se prendre des forces. Et ensuite, je sais, mon cadeau de Noël, ça y est. C'est des bottines fourrées. Et c'est trop cool parce que je vais en avoir besoin pour janvier. Ah, c'est moi qui porte tout. C'est moi qui porte tout. Voilà. Heureusement que j'ai une main qui va. Parce que c'est limite. Hein.
Donc je vais avoir les bottines, donc on va aller voir... Non mais je vais les prendre, Donc je vais aller voir ça et ensuite il faut qu'on aille à la Fnac, il faut qu'on aille à Cultura et à Animalis pour mon petit chat. Voilà, voilà. Et bien évidemment on va manger au resto, je ne sais pas, on va voir. Une salade ou un plat chaud. On verra, on verra. C'est ouais, c'est la tenue de Noël. Monte ton bonnet. Ça y est, on est rentré des courses. 4 heures de courses, j'en peux plus. Mais là, je vais aller faire un énorme petit câlinou à mon petit chat qui est juste là. Je vous montre. Hein, qui donne envie. Hein, que ça donne envie de faire un câlin. Ça donne envie de faire un câlin? Oui. Oui, c'est vrai, je vais t'embêter un peu. Oh, pauvre petit chat d'amour. Hein, je viens t'embêter un peu? Bah ouais, mais là, obligé. Un petit chat au soleil, obligé que je lui fasse un câlin. Bon, à plus tard. Bon, dehors, on ne voit plus rien. C'est un truc de fou. Oui, je montre. Regardez. Logiquement, il y a des immeubles en face. Il y a une grande rue. Roue. Oh, merde. Non, c'est pas la grande roue. Oui, c'est la grande roue bientôt. Elle va venir s'installer à Bordeaux. Oui. C'est vrai. Mais c'est pas la grande roue. Il y a une grande grue. Je suis arrivée, mais c'est pas évident. Bon. Et voilà. Et je suis avec ma petite mère. Coucou ma mère. Coucou. Coucou. Tu tricotes? Je tricote. Bah oui, ça me prend comme ça. Bah écoute, c'est bien. C'est-à-dire que je suis obligée de tricoter parce que j'ai passé un contrat avec ma fille. Et là, je suis en train de lui faire son cadeau d'anniversaire, mais je ne peux pas le faire devant elle. Donc, je tricote. Et ce matin, j'ai ouvert ton super... Ah oui, le tableau. Ouais, ton super tableau. Je vais tableau. faire une photo parce que je crois que je ne l'ai pas pris en photo. Ah bah oui, pas de souci. Ça t'a plu alors? Ouais, bon. Ouais, c'est beau. C'est bien. Parfait alors, très bien. Bon, moi, je vais faire mes chaussettes aussi. Ben voilà. Parce que les chaussettes n'avancent pas. Mais bon, j'étais avec papa, donc... hein, toute la matinée. Toute la matinée. Donc, je vais faire ça. Et je vous reprends tout à l'heure pour faire un petit point chaussettes. Bisous. Coucou. Bon, vous allez peut-être entendre la télé, alors je reviens. Bon, peut-être que Lottie va rouvrir la porte parce qu'elle ne supporte pas. Elle est derrière, là. Et elle m'a vu fermer la porte. Elle ne supporte pas ça. Du coup, je sens que la porte va s'ouvrir toute seule. J'ai voulu avancer les chaussettes Atlas. J'ai fait 4 rangs. Non, j'ai fait une dizaine. Oh, j'ai dû faire 8 rangs, on va dire ça. J'en ai tricoté 4. En gros, j'ai donc fait 4 rangs. Mais ça avance, ça avance et ça avance. On va le mettre bien comme ça plutôt. Moi, je me suis pas plantée ailleurs. Quoique là j'ai un truc, un couac là, non? Ouais, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais voilà, donc ça avance très petitement. J'ai du mal à parler aujourd'hui. C'est un peu compliqué aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Sinon, je suis toujours sur les personnages s'éveillent sous les flocons. Alors, j'avais mis un... Je me suis stoppée un petit peu parce que j'étais dans les 7 morts d'Evelyne Bidule, là. Et donc, du coup, je me suis stoppée logiquement. Et on est le 17. Bah, je devrais avoir lu... Attendez, je vais jusqu'au 17. J'aurais dû lire tout ça. Point de souci, je vais m'en occuper de ce pas. J'ai un peu lu ce matin, mais avant d'aller me coucher, je pense que je vais continuer à le lire. J'aime toujours autant. Et en fait, j'aime particulièrement Tim.
et tout cet univers, cette ferme de reine, c'est vraiment sympa. J'aime bien l'idée, j'aime bien l'histoire. Je sais que l'histoire va bien se finir, mais pour le moment, on est dans une problématique de financement en fait. Cette famille n'a plus de sous et a trop de reines. Et il y a cet homme qui débarque un peu n'importe comment, qui est cuisinier mais qui le dit pas, qui est là pour acheter de la viande de reine. On sent tout de suite que ça va être non, mais pour le moment, c'est compliqué et voilà. Et il y a ce Père Noël qui est là, qui sait tout, qui voilà, qui apporte un peu ce côté fantastique, un petit peu féerique. Voilà, vraiment très sympa. Sophie Jomène, quoi. Ça se lit vraiment plaisamment. Très très facilement et il y a quand même ce petit côté tout n'est pas rose et tout n'est pas facile et ça j'aime bien quand tout n'est pas rose et tout n'est pas facile et que la romance est très 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 loin dans l'histoire. Elle s'installe très légèrement et très doucement mais vraiment là pour le moment il n'y a pas de romance et j'en suis à la moitié du livre donc pour dire, oui, ils se sont rencontrés, oui, il y aura sans doute quelque chose, mais on est quand même dans, une perspective d'achat pour son restaurant, mais de cacher tout et donc de surveiller la production de ces reines, la façon dont ils sont traités, voilà, c'est très important pour lui. Et elle est envahie par son boulot, de tenir cette ferme, ce gîte, des problèmes de son fils et des problèmes avec son ex-mari. Voilà, tout ça, c'est voilà, le côté amour n'est pas mis au premier plan. On va plus parler d'un amour familial et d'une passion commune pour les reines. Voilà, et c'est très bien. Vraiment, c'est très bien, j'aime beaucoup, beaucoup. Et pour les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, c'est très bien aussi. Bon, j'ai lu que ça, hein, mais j'ai eu du mal au tout départ à la façon... Je comprenais pas de suite l'histoire, surtout qu'on parle d'une mort Evelyn, et on parle de Hayden Bishop, qui doit enquêter. Et dans le début, on parle d'une mort qui s'appelle Anna, c'est ça? Oui, Anna, et de Ben, un homme qui a perdu la mémoire. Et c'est lui qui relate. Et donc du coup, je me disais, attends, je comprends pas. Le personnage qui relate, c'est pas du tout le Hayden Bishop, je comprends pas. Donc, j'ai décidé de ne plus lire de ne plus tenir compte de ce truc-là et d'avancer dans l'histoire avec ce fameux médecin qui a perdu la mémoire et cette Anna mystérieuse qui serait morte dans la forêt. Mais l'histoire, la façon dont c'est écrit aussi est très sympa et ça passe bien, ça coule bien. Voilà. Bon, mon père va arriver, donc hop. Ça se range. Et alors, petite mésaventure ce matin, je passe à côté de ma voiture. Elle est garée à côté de la voiture de mes parents. Et mon père, il me dit, bah, t'as une roue dégonflée là? Je regarde ma roue arrière dégonflée. Mais pas dégonflée en fait, elle est à plat. Je suis dégoûtée. J'ai dû rouler sur un clou en descendant dans le parking en fait. Parce que je vois pas où je pourrais l'avoir eu, puisque je n'ai eu aucun moment de flottement en fait pendant toute l'autoroute, pendant pendant tout mon trajet d'hier, je n'ai eu aucun moment de flottement où j'aurais pu me dire ah c'est crevé. Puis là c'est à plat quoi. Donc demain, heureusement mon père est là, non parce que moi changer une roue, je sais faire hein, mais si je peux ne pas la faire, c'est bien. Donc il va m'aider, on va mettre une galette et on va amener ma roue en réparation. On va croiser les doigts pour que ce soit qu'un clou, que ça puisse être réparé, voilà. Et puis voilà, et puis on retrouvera ma roue toute belle et toute neuve après. Voilà. Donc bon,
Demain matin, on amène mon père à l'hôpital à l'URCA pour faire son sport, etc. Il a tout un processus comme ma mère. Et après, avec ma mère, je pense qu'on va commencer à faire les gâteaux, les chocolats, les bidules, les machins. Et sans doute mon pain d'épices également que je dois faire. Voilà, tout un programme pour demain. Vous avez eu un vlog plus long parce que hier c'était vraiment très court. Et je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain, même heure, même endroit.